Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre fidélité et de votre patience parce qu'en ce moment je poste pas souvent des vidéos mais je suis le rythme. Je suis un petit peu en retard pour la vidéo de ce vendredi à midi, donc je la tourne maintenant pour les énergies du 22 au 28 mai. On termine le mois de mai, ça y est là, on est en fin de course du mois de mai. Donc on va regarder ce qui va se passer, on va demander un message d'un archange, d'un ange, on va faire la loi d'attraction, on va raconter une histoire et on va voir les énergies qui vont ressortir pour cette semaine du 22 au 28. Alors, un message d'un archange. Déjà, nous avons l'archange Uriel qui est très, très, très présent, qui nous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Et on va voir ce qu'il va avoir comme archange du jeu. Alors, on a le courage. L'archange Ariel, c'est pas Uriel, c'est Ariel, nous dit « Ayez du courage et défendez vos croyances ». Alors ça, c'est super, parce que ça suit le tirage du week-end, où on nous disait de monter nos vibrations et d'être dans des perceptions que quand ça va pas, quand on le sent pas, on le fait pas, on n'y va pas, on refuse des choses. Beaucoup de gens refusent des choses, n'acceptent plus, peut-être déjà à un niveau plus personnel, de se laisser marcher sur les pieds, de se faire dicter sa conduite, d'obéir à des choses inutiles, etc., etc. Donc on nous dit aussi d'avoir du courage, d'affronter ses idées et de défendre ses croyances. Ensuite, un petit message des anges. Ça fait longtemps qu'on l'a pas pris celui-là. Allez, et je coupe. Et on a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors, on va prendre l'oracle de la loi d'attraction. On va voir ce qu'on va attirer à nous cette semaine du 22 au 28 mai. Hop! Alors, on aura les doutes. Certaines personnes doutent. Mes doutes me paralysent, d'accord? On a la fin d'un cycle. Arrêtez de douter, arrêtez peut-être de penser, d'avoir des pensées justement qui vous pourrissent quelque part votre ascension. On était dans l'ascension, on est vendredi 19, hier c'était le 18 mai, c'était l'ascension. Arrêtez les doutes, arrêtez les tracas, arrêtez parce que ça vous bloque dans votre évolution, dans votre ascension. Et là on vous dit quand même il y a la fin d'un cycle. Donc quand vous aurez arrêté ces doutes, ces inquiétudes, etc., vous pourrez passer à autre chose. Mais en attendant, vous pouvez pas. Alors, on va continuer. On va voir si les cartes veulent sauter, puisque il y en a deux qui ont sauté. Voilà. Donc, il va falloir visualiser ce que vous voulez plutôt avoir, plutôt que d'être toujours dans le doute de qu'est-ce qui va se passer, comment et pourquoi les choses. On peut se poser des questions, mais il faut plutôt se projeter, j'ai envie de dire, en visualisant des choses. Ok ? Donc, arrêtez les doutes et passez plutôt à la visualisation de belles choses, de belles réalisations. Imaginez que, je sais pas, que dans votre situation personnelle, des situations, des problématiques se résolvent toutes seules, au lieu de se dire « Ah non, mince, j'ai encore un problème avec telle ou telle personne », ou alors j'ai des problèmes financiers, j'arrive pas à y arriver. Plutôt, au lieu de penser à être dans l'angoisse de la peur du manque, plutôt réfléchissez et pensez, visualisez à comment vous allez déjà vous en sortir et ce que vous allez visualiser. Visualisez le meilleur travail pour vous. Visualisez une augmentation. On peut visualiser une augmentation, je vous assure. Visualiser un travail, visualiser la personne que vous voulez rencontrer. D'accord? Visualisez tout ça.
Visualisez le meilleur. Au lieu de visualiser, quand vous pensez à vos problèmes, finalement, vous avez des images de vos manques, de votre peut-être votre découvert, ou de votre problème avec votre mari, votre femme, ou les problèmes avec les enfants, etc., etc. Donc, quand vous pensez négatif, vous avez automatiquement des visuels dans vos... Et là, il faut changer ça, en fait. Il faut vraiment visualiser la paix, la tranquillité, et se dire qu'on va prendre son courage à deux mains et on va évoluer. Alors, pour certains et certaines, vous allez utiliser les échecs comme des tremplins. Ne pas refaire les mêmes erreurs que les dernières fois, et l'échec permet la prise de conscience. Un échec, c'est jamais marrant. C'est jamais marrant, mais pourtant, des fois, on voit des choses comme des échecs, et en fait, ce ne sont pas des échecs. Donc, voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Allez, on continue. Et là, j'ai envie d'en prendre 2 ou 3 de plus. Je fais un long tirage de loi d'attraction aujourd'hui. Il y aura des synchronicités qui vont vous faire penser que... voilà, qui vont vous faire penser à peut-être vos situations précédentes, vos histoires peut-être d'amour précédentes, vos histoires avec vos entreprises, votre patron, etc., votre collègue auparavant. Et du coup, on ne recommence pas les mêmes échecs. Et on va avoir des synchronicités, on va avoir des signes, on va avoir des ouvertures, on va être ouvert à tout ce qui vient. On est ouvert, on est observateur. La joie fait partie de ma vie. Donc, en fait, il va y avoir des synchronicités où vous allez quand même passer de très, très bons moments, malgré tous ces doutes et les échecs du passé. Parce que souvent, les échecs, quand j'ai des personnes en consultation, les gens me disent « Oui, mais j'ai eu cet échec et là, je suis sûre, j'en suis sûre que si je rencontre quelqu'un, ça va être encore la même personne. Peut-être toxique ou manipulateur ou manipulatrice, etc. » Là, si vous en êtes persuadé, eh bien, je peux vous garantir que c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc, plutôt visualiser la bonne personne qui est joyeuse, qui a beaucoup de temps à passer avec vous, qui n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais qui va dégager du temps pour pouvoir vous voir, etc. Donc, c'est quand même positif. Allez, j'en prends une dernière. Et voilà. Et soyez toujours alignés, authentiques avec vous-même. Donc, voilà. Il y a des doutes. Ça va être la fin des doutes. Vous allez prendre conscience qu'il faut visualiser positif. Vous allez peut-être parfois penser à vos échecs et vous allez vous dire « Ah ben ça, je l'ai fait et ben je ne referai pas la même chose ». Il va y avoir des synchronicités parce qu'on en a plus ou moins tous, surtout les gens qui sont éveillés, j'ai envie de dire, ou connectés. Et on a la joie et on a aussi l'authenticité. Alors, ensuite, on va prendre le petit oracle de l'intuition. Alors, on va en prendre 5. On a l'âme sœur. Certains et certaines d'entre vous ont envie de rencontrer l'âme sœur ou l'ont peut-être déjà rencontré. Il y aura de la nature auprès de cette âme sœur. Cette personne, cette âme sœur aimera la nature ou vous aussi, vous aimez aussi la nature. Il y aura de l'amour. Donc ça, c'est positif. Il y aura de la communication. Si vous êtes avec un ou une partenaire qui ne communique pas, peut-être engagez-vous dans la communication parce que ça pourra peut-être aider cette personne à ouvrir son cœur ou à se libérer de certaines choses. Il y aura une fin, mais ce n'est pas la fin pour moi, c'est la fin d'un début, c'est-à-dire c'est le début de quelque chose. Ça sera le début de la communication. Fin ou début, pour moi, ce n'est jamais... Dans ce jeu, il y a la carte début. Alors, ça ne sera pas la fin d'un amour. Ça ne sera pas la fin d'une communication. Ça sera le début. C'est comme ça que je le ressens. Il y a peut-être aussi certaines conversations, certains sujets auxquels vous mettrez fin. Il y aura peut-être des sujets que vous n'aurez pas envie de discuter et on ne peut pas forcer tout le monde à dire des choses.
On a le bonheur. Donc, bon, c'est pas... Vous savez, il n'y a qu'une... On pourrait dire que cette carte est négative, mais elle n'est pas négative parce qu'elle est entre deux bonnes cartes. Elle est communication et bonheur. Donc, ça, pour moi, c'est positif. Et puis, ça va vous amener la santé. Bon, on est bon. Jusque-là, ça va. Alors, ensuite, l'oracle des symboles de vie. Alors là, j'en prends 3, on me dit. Et je me concentre. Et j'en prends 3. 1, 2, 3. On a la terre. Alors peut-être ancrez-vous, écoutez un chant au tambour, écoutez la nature, allez dans la nature, marchez pieds nus dans la nature, dans la terre. C'est important. C'est important pour la santé. Souvent l'été, je suis très pieds nus. Je suis souvent en tongs, mais je suis souvent pieds nus sur la terre. Et puis, ben, on a encore le bonheur. Hein. On vient de regarder, de le voir. On vient de voir qu'il y a le bonheur. Donc, soyez dans la terre, soyez dans le bonheur. Hein. On a la réalisation. Tout va bien aller pour vous. Tout va bien se passer pour vous. Il faut simplement éliminer les doutes, faire confiance en la vie, demander des signes, visualiser des projets, des belles choses pour vous. Et tout va se réaliser dans votre vie pour cette semaine. Mais pour les semaines à venir aussi. Alors, allez, on va prendre l'oracle Clis. On va se faire un petit tirage avec l'oracle de Nadia Fort que vous pourrez retrouver sur son site. Alors, on a une carte qui saute, on va la prendre. Une deuxième. On se concentre. On demande à l'archange Uriel les cartes. Hop, hop. Alors, eh bien, on a la clé, on a la stabilité. Vous avez aujourd'hui peut-être trouvé, quand vous aurez éliminé ces petits doutes, ces petites pensées négatives, vous aurez de la stabilité, vous aurez retrouvé peut-être une stabilité aussi intérieure. On parlait de santé tout à l'heure, le fait d'être inquiet tout le temps, ça vous crée des mal-être hein, dans le corps, c'est pas bon. Il y a des envies de voyage, peut-être cette semaine vous allez prendre les clés du bateau ou les clés de partir dans une agence de voyage. Ou enfin, il y a quelque chose, vous avez envie de voyage, vous avez envie d'étranger, de départ. La clé, c'est la stabilité aussi de la guérison. Hein, on parlait de santé. Peut-être que ça vous ferait du bien pour votre santé de faire un voyage. Je sais qu'il y a des personnes dans mes abonnés qui font des cures thermales, etc. Ça peut être très très bien pour vous. On a l'abondance cette semaine, l'argent revient, l'abondance revient, la réussite, l'élévation, il y a des choses positives. On a l'inattendu, la chance au jeu, peut-être un heureux hasard. Alors l'heureux hasard, c'est aussi les synchronicités, les offres, les coups du sort, les coups de chance, les coups... pas des coups du sort, mais les coups de chance plutôt, vraiment le hasard. Quelque chose de positif va se passer cette semaine au niveau peut-être même ou de l'argent ou d'un voyage. Et on a le choix. Vous aurez l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Donc, vous aurez tellement ce hasard, cette chance, cet inattendu va vous apporter beaucoup, beaucoup de belles choses, que ce soit des projets de voyage, ça va vous procurer plus de stabilité. C'est vrai que quand financièrement ça va mieux, eh bien c'est sûr qu'on souffle et on a moins ces doutes, etc. Et puis le choix, il y aura des choix à faire. Alors ce sera peut-être des choix sentimentaux, des choix personnels, des choix familiaux, des choix pour les enfants, pour les petits-enfants, des choix de vie. Hein, on reste ensemble ou on se sépare, on achète une maison ou on vend une maison, etc. etc. Voilà, on va avoir une semaine où on va avoir le choix. On va devoir prendre une décision. Je vais continuer le petit oracle,
pourquoi petit? L'oracle de Anthony Martin, on va recouvrir les cartes. J'aime bien faire des mélanges, moi, hein, de jeux, vous savez. Et puis après, je vous laisserai sur une note peut-être spirituelle avec une carte de message d'éveil. Alors, on a les enfants, plus de stabilité pour les enfants. Il va y avoir des guérisons, des choses qui vont se passer pour les enfants. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Vous allez peut-être faire un voyage grâce à votre commerce. Enfin, il y a peut-être un échange. Je ne sais pas, il y a des transactions commerciales peut-être pour partir en voyage. Bon, on va voir. Ensuite, on a les bonnes nouvelles, c'est-à-dire vous allez recevoir un message qui va vous dire, vous allez peut-être recevoir un courrier, vous allez peut-être recevoir un chèque, vous allez peut-être recevoir un don, vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles, quelque chose que vous deviez payer puis que finalement vous ne payez pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça où vous allez recevoir un message par rapport à l'argent. Et au matériel, bien sûr. Il y aura un coup de chance. Alors ça, c'est la fête. En fait, il y aura, vous allez être invité ou vous allez inviter quelqu'un et vous allez être heureux ou heureuse parce que cette personne va accepter. Bon, voilà, ça peut être ça. Vous mettez aussi, c'est un tirage général, vous mettez les cartes comme vous les ressentez. Moi, je donne des interprétations et peut-être que vous allez avoir d'autres choses qui vont vous parler et ça sera peut-être pas la même interprétation que moi. Bon, alors là, on est... c'est grâce à ce hasard que vous aurez le choix. C'est un heureux hasard. L'heureux hasard, c'est le sérendipité. Sérendipité, ça veut dire heureux hasard. Alors, on va demander à l'archange Michael un message pour nous. Voilà. Et puis on prendra un message d'éveil et je vous laisserai tranquille. Ça sera une grande vidéo pour la semaine du 22 au 28 pour me faire pardonner de ne pas avoir fait la vidéo plus tôt. Alors, des fois, moi je pense que le temps ne dure plus 24 heures. Pourtant, les soins sont actifs 24 heures. C'est la réflexion que je me faisais, régulière dernièrement. Allez. Alors, on a une guérison du chakra solaire. Alors, j'ai la carte numéro 4. Je vais prendre quand même, compter jusqu'à 4 parce que j'ai l'archange Michael qui me donne la numéro 4. Mais je vais vous dire aussi cette carte. Guérir votre chakra solaire. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Donc, on en revient à toujours refuser les choses que vous ne voulez pas accepter, qui ne vont pas. Et là, je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Laissez plutôt cette lumière divine vous envahir et guérir votre chakra solaire. Vraiment, ces cartes sont... voilà, je crois que quand j'ai fait le tirage de la carte, là, j'ai eu le chiffre numéro 4 parce que je pense que ces deux cartes sont liées. Guérir le chakra solaire avec la lumière divine, je pense que là, le message est clair. Vous savez, vous n'avez juste qu'à penser, mais vraiment, c'est tellement puissant, c'est tellement, j'ai envie de dire, facile et incroyable, parce que j'ai des personnes qui, même quand je le vois, quand je fais les soins et quand je parle à quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas bien, je lui dis, bah attends, je t'envoie des bonnes énergies. Le fait de le dire, la personne va mieux. C'est incroyable. Je suis toujours bluffée par ça, c'est fou.
Je pense toujours à une lumière divine, à quelque chose de fort, et je dis je t'envoie de la lumière guérisseuse, je t'envoie, quelqu'un n'était pas bien là il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui n'était pas bien, elle m'a envoyé un message 2 jours après en me disant je t'ai pas, mais pourquoi tu m'as pas dit avant? Et effectivement, rien que de lui dire ben, inspire, expire, je vais t'envoyer des énergies, le soir elle allait mieux, elle m'a appelé en me disant ça va mieux le soir, etc. Donc c'est puissant. Donc, utilisez votre lumière divine parce que vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Voilà les amis, je vous laisse sur cette belle fin de vidéo. N'hésitez pas à liker pour faire remonter la chaîne. N'hésitez pas à commenter et puis à partager. Je vous embrasse et je vous dis passez une belle et douce semaine.